Nous sommes à Firminy, justement pour rencontrer le club des entrepreneurs de Londaine, Cléo, avec Laurent Lerbret, qui est le président de l'association, et Nadia Boucher, chargée de mission. Et c'est Jean-Marc Chazot qui nous accompagne pour cette émission Entreprendre, à la technique et à l'animation. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Claude, bonjour Laurent. Bonjour. Quelques mots sur Cléo, c'était créé dans les années 90 ? Tout à fait. Tout d'abord, merci à RCF de nous avoir invités pour qu'on puisse présenter notre club d'entreprise de Londaine. C'est exact, le club a été créé en 1992, donc plus de 30 ans. Il est né à partir de la volonté d'une poignée d'industriels de la vallée de Londaine. On va quand même citer le premier président qui était André Bonavion. André Bonavion est notre adhérent actuel puisque son fils, Claude Bonavion, qui a été le premier président, a repris la société. Voilà, c'était important quand même de le préciser que c'était vraiment né au cœur de la vallée de Londaine et à Firminy. Donc oui, notre club a 30 ans. Aujourd'hui, il représente plus de 115 adhérents. Et si on donne quelques chiffres clés qui sont quand même importants, ces 115 adhérents se répartissent à 60% dans l'industrie et 40% dans le service et le bâtiment. Quand vous êtes dans le service, c'est le service à la personne, c'est tout service ? Alors, c'est tout service, hein. C'est du conseil en entreprise, de la formation. Voilà, alors, nous n'avons pas une vocation d'adhérents purement commerçants. On travaille énormément en partenariat avec les vitrines de Firminy. On fait des événements en commun. Il faut quand même savoir que notre club représente plus de 1800 emplois. Dans une vallée qui comporte à peu près 50 000 habitants et des entreprises qui sont représentantes du tissu industriel et de l'activité de notre territoire qui est bien vivant. Tout à fait. Alors, c'est vrai que dans notre vallée, le profil des entreprises reste de petites entreprises. Une moyenne, j'allais dire, dans nos adhérents, je regarde Nadia sous contrôle, d'une dizaine à peu près de salariés. Alors, on a bien sûr des entreprises phares du secteur, que ce soit Dervaux, Clextra, les FMDL, etc. Mais on a des noms qui parlent à tout le monde. Tout à fait. Des noms qui parlent à tout le monde, qui sont historiques. On a des entreprises plus que centenaires comme Ferriol-Matra à Roche-la-Molière. On a aussi, vous voyez, dans le service, on parlait d'entreprises centenaires là, à l'instant. On a les Souchon Boisson Service aussi. Voilà, chacun amène de son activité des idées, des compétences, mais on reste quand même sur un profil de petite entreprise. Alors, ces entreprises, depuis 30 ans, elles se réunissent, les chefs d'entreprise, leurs collaborateurs se réunissent. Quels sont vos objectifs, finalement ? Alors, on a, si vous voulez, 4 grands piliers qu'on a définis depuis des années, mais qui évoluent aussi au cours du temps, hein. Il faut quand même savoir que notre club organise quand même plus de 50 manifestations par an. Ça fait en gros une manifestation par semaine, si on enlève les semaines d'été, quoi. Tout à fait. Et ce qui fait plus de 1000 participants. Alors, bien sûr, notre club est structuré, hein. On a un conseil d'administration avec 14 membres. Alors là aussi, qui reflète le panel de nos adhérents, hein. Et on a aussi 30 membres actifs. Je pense que Nadia reviendra un petit peu sur les groupes de travail. Moi, mon souhait, c'est surtout, et je le dis à chaque manifestation, c'est que les demandes, les besoins remontent par nos adhérents. Alors, le conseil d'administration est là pour donner des grandes lignes, mais c'est surtout à nos adhérents de faire remonter leurs attentes. Ça, c'est très important. Et deuxième chose, nos adhérents, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Hein, parce que Nadia fait un travail de terrain, mais elle est seule. Donc, pour, j'allais dire, engranger des adhérents nouveaux, eh ben c'est nos adhérents qui sont sur le terrain. C'est le bouche à oreille. Ce sont que des personnes bénévoles, sauf Nadia, c'est la personne salariée, la seule salariée, Nadia Boucher.
Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Comme le disait Laurent, on vous remercie de nous avoir conviés à l'émission. Donc, effectivement, je suis chargée de mission au sein du Club des entrepreneurs de Londaine depuis, ça va faire 24 ans. Donc, voilà. Au niveau de mon rôle, c'est de coordonner et d'animer le réseau d'entreprises, enfin le réseau du Club des entrepreneurs de Londaine. Je voulais juste revenir par rapport au secteur géographique. Effectivement, nos entreprises, elles sont essentiellement sur la vallée de Londaine, sachant qu'elles sont également, on couvre également Saint-Étienne-Loire-Sud jusqu'à l'est de la Haute-Loire, voilà, jusqu'à Yssingeaux, puisqu'on a quelques entreprises qui sont adhérentes au club. C'est le bassin de vie, finalement. Tout à fait, c'est le bassin de vie, puisqu'on est vraiment limitrophe à la Haute-Loire, et puis on a des actions communes par rapport à ce qu'on peut mener par rapport au tissu économique. Il faut savoir que nos adhérents restent fidèles. Certains quittent notre zone géographique pour s'agrandir ou pour d'autres raisons, mais restent adhérents à Cléo. Parce qu'il y a aussi quand même, il ne faut pas le cacher, un côté réseautage, un côté amitié, un côté convivial dans votre manière de fonctionner. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que notre club est reconnu pour ça. Et je veux quand même vous présenter les quatre fondements, les quatre piliers du club, là aussi qui ont été mis en place il y a de nombreuses années, mais qui ont évolué, elles aussi. Le club, en 30 ans, a bien changé aussi, même s'il a gardé son ADN de départ. Le premier, c'est de créer du lien. Parce que, comme je l'ai dit en préambule, nos entreprises sont de petite taille. Donc, qui dit de petite taille, souvent le dirigeant à la tête dans le guidon n'a pas tous les services non plus, que ce soit ressources humaines, financiers, etc. Donc nous, notre rôle, c'est de créer du lien entre nos adhérents. Pour qu'on puisse comprendre, la plus petite entreprise, il y a combien de salariés? Et la plus grande, combien de salariés, pour qu'on voit un petit peu... Alors, comme on parlait de consultants tout à l'heure, effectivement, on démarre avec une personne, à partir d'une personne, et ça peut être jusqu'à 200, 300, enfin voilà, on n'a pas de limite par rapport à l'effectif, en fait, des entreprises que peuvent composer. C'est la réalité de notre tissu économique. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, se créer du lien donc, entre les adhérents, et nous aussi, créer du lien entre le club et nos adhérents. Alors, ça se manifeste par diverses activités. Nadia y reviendra certainement plus en détail. Mais c'est vrai que là, c'est là qu'on retrouve aussi l'aspect convivial. Voilà. On n'est pas un pur club d'affaires, mais elles se font naturellement. Voilà. Donc, deuxième pilier important, c'est mutualiser les moyens. Donc, on en revient toujours à la même problématique. Petite structure, seule. Donc là... je veux donner un seul exemple. Nadia, là aussi, approfondira le sujet. Faire un salon professionnel seul, c'est pas évident. Alors, Nadia, par exemple, un salon organisé ou dans lequel les équipes l'équipe de Cléo a pu aider des entreprises à aller... montrer leur savoir-faire. Tout à fait. En fait, alors, on va parler plutôt des salons de la sous-traitance industrielle dans un premier temps. Je reviendrai aussi sur les salons qu'on a pu mettre en place au niveau du club l'année dernière. Alors, on accompagne nos entreprises avec une prestation clé en main. C'est-à-dire qu'on négocie des tarifs préférentiels, on réserve aussi les îlots, on réserve les meilleurs emplacements qu'on peut sur les salons. Et après, ça permet aux entreprises de se décharger cette partie logistique. Et on les accompagne jusqu'à effectivement, on peut avoir un stand au niveau du club et organiser la logistique, organiser aussi les visites avec les adhérents du club. Et là, vous voyez, on revient sur le premier précepte, c'est créer du lien. Parce que sur un salon collectif, on va retrouver 3, 4, 5, 6 entreprises qui vont apprendre à se connaître et à travailler peut-être même ensemble et à développer leur activité. Et effectivement, si je peux rebondir, c'est que mutualiser les moyens, c'est vraiment de bénéficier de tarifs préférentiels, de négocier. Donc plus on est nombreux, mieux on peut apporter une offre attractive. Et puis sans doute qu'une entreprise de taille modeste n'a ni le temps, ni les moyens, ni les réseaux pour... Ni l'expérience. Ni l'expérience, alors que là, c'est... Et puis alors, vous en organisez carrément vous-même, alors? Alors, tout à fait. L'année dernière, on a mis en place 3 salons. Donc, le forum du BTP, c'était le 28 février à la salle Crépet à Unieux.
Donc l'objectif, il est le même pour les 3 salons en fait, c'est de présenter une partie d'offres d'emploi ou présenter les métiers auprès des demandeurs d'emploi et des étudiants et scolaires. Et la deuxième partie, c'est vraiment le côté un petit peu plus professionnel, comme on pourrait dire, avec de la mise en relation entre adhérents, entre entreprises du territoire. Et troisième partie, on était plutôt sur une conférence, en fait, sur différentes thématiques. Donc, le forum du BTP, on était vraiment sur l'emploi local, avec Pôle emploi de Firminy, avec lequel on a un partenariat, qui a pu intervenir sur ce volet. Le deuxième, c'était le 28 mars 2023. Alors, on était vraiment sur les mardis 28. Ça, c'était la petite anecdote. 28 mars, on était sur le salon, le savoir-faire local, le salon industriel. Donc là, c'était à la salle Le Firmament. Voilà, donc comme je vous ai dit, la dernière partie, on était sur une conférence, on était sur la thématique de l'industrie du futur 4.0. Donc, on a fait intervenir la société Nexter et la société aussi Samoutillage qui est intervenue sur le capital 4.0 également, enfin sur le capital humain. Et le dernier en date, c'était le 28 novembre dernier, donc toujours à la salle Le Firmament à Firminy. Et on était sur le salon service Cléo Service Pro. Donc l'objectif était le même aussi, donc la première partie sur l'emploi, deuxième partie donc sur le relationnel professionnel et sur la conférence, donc on était vraiment sur le sport et la santé et le sport en entreprise. Alors des salons dans la région, mais aussi des salons au-delà de nos frontières de la région, accompagner des entrepreneurs sur des salons peut-être parisiens pour faire connaître le savoir-faire de notre région, parce que c'est quand même aussi le but, c'est de montrer que dans la vallée de Londaine, on a des entreprises qui peuvent rivaliser avec des entreprises européennes, voire même mondiales. Alors, au niveau de la cible de nos entreprises, certaines vont justement à Paris. Donc, c'est Global Industrie, en fait, sur lequel les entreprises se positionnent. Donc, effectivement, là, c'est au mois de mars. Et c'est à Paris, parce que c'est une biennale, à Paris ou Lyon. Après, on a un salon qui s'appelle RSD3, donc c'est le RIST à Valence. Et on a quelques petits salons aussi de la sous-traitance qui sont les CPEM, en fait, qui tournent au niveau de toute la France. Alors on voit que quand on entre dans le détail de vos activités, il y a des modèles que vous dupliquez régulièrement, mais elles couvrent vraiment l'ensemble des services. C'est impressionnant. Et vous avez encore d'autres piliers de vos actions. Tout à fait. Alors, juste une petite précision aussi sur les salons. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on accompagne nos adhérents sur le salon pour le faire, mais aussi depuis quelques années, on a mis en place aussi le fait de se regrouper pour aller visiter un salon. C'est-à-dire que l'adhérent ne fait pas le salon, mais on fait un collectif. Alors, on a nos adhérents, les autocars chaises, qui nous donnent un bon coup de main. Et voilà, donc on propose à nos adhérents, Nadia donc leur donne l'information, voilà, possibilité d'aller visiter un salon, que ce soit le RIST à Valence, à Lyon ou d'autres salons. Et là, ça permet aussi, dans le bus, que les gens apprennent à se découvrir. Et là aussi, on crée encore du lien. Et sur le salon aussi, ils rejoignent, ils fonctionnent, soit ils font les visites ensemble, etc. Voilà, donc ça, c'était ce que je voulais préciser. Alors, ce que je pourrais préciser par rapport à Global Industrie quand même, parce que c'est important, c'est que c'est avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI Haute-Savoie qui organise ce salon sur lequel on peut s'appuyer, parce que c'est eux qui ont vraiment l'expertise pour accompagner nos entreprises et nos adhérents sont très contents du service. Alors, on s'aperçoit progressivement, en vous écoutant, que la finesse des réseaux que vous avez, le nombre que vous avez et les boutons, si j'ose dire, sur lesquels vous pouvez appuyer pour être utile à vos adhérents, c'est ça qui est impressionnant. Ah oui, tout à fait. Là, c'est vrai qu'on a un panel large, j'allais dire d'outils pour aider nos adhérents. Alors, bien sûr, on a des partenaires extérieurs, hein, j'y reviendrai. Donc, avant d'aborder ce volet des partenariats, un autre des piliers qui est important, c'est d'informer et former les entreprises. Là, je reviens toujours, hein, on est vraiment en boucle, mais c'est important, une petite structure, aller chercher de la formation, c'est pas évident. Et trouver l'information, c'est pas évident non plus. Donc là, on est là aussi pour amener un appui technique, logistique.
Donc c'est Nadia qui s'en occupe et qui, depuis ses 24 ans, connaît bien le milieu de la formation, le milieu de l'emploi. Donc, ça permet à nos adhérents d'avoir les informations les plus pertinentes selon toujours leurs besoins. Alors, par exemple, une action que vous allez mener autour de cette idée de formation, de rencontre, vous avez quelque chose autour de l'intelligence artificielle qui se prépare, là, je crois. Alors ça, c'est notre thème vraiment de l'année. Donc on est carrément le thème de l'année. Voilà, le thème de l'année. Chaque année, on a un thème qui est un fil conducteur et qui va permettre d'organiser un événement par mois. Donc effectivement, on est sur l'intelligence artificielle. Mais sur Informer, Former, si je peux revenir dessus, concrètement, par exemple, un atelier sur l'actualité sociale. On a des experts, en fait, qui interviennent, par exemple, sur les nouvelles mesures gouvernementales. On est vraiment aussi sur de la formation, alors soit de la formation sur du commercial, de la communication. Donc, toujours à moindre coût, les entreprises peuvent bénéficier d'experts avec des outils qu'on peut mettre en place. Et si je reviens sur l'intelligence artificielle, donc on a présenté notre planning programme lors des vœux qui ont eu lieu le 16 janvier dernier. Et l'objectif, c'est vraiment de démystifier ce sujet qui est un sujet quand même assez complexe. Et donc, ça va permettre aux adhérents, ce qu'on souhaite, en fait, c'est que chaque adhérent puisse assister à un événement qu'on va proposer, donc un événement par mois, donc 12 événements, enfin 11 parce que effectivement le mois d'août, l'été, voilà, c'est vacances. On le met entre parenthèses, on va dire, un événement par mois et faire à la fin, en décembre, faire une restitution, un bilan de ce que chacun a puisé dans chaque atelier, séminaire, conférence. Et donc sur l'IA, notre prochain événement, on est vraiment sur l'Assemblée générale de la conférence. Ça sera le 4 avril prochain. Donc on est en train d'œuvrer par rapport à notre thématique. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter des témoignages dans un premier temps. On va être à l'inverse un petit peu de ce qui se pratique au niveau de conférence. C'est d'apporter des témoignages et après que le conférencier puisse faire une restitution, une synthèse de ce qui a été dit au cours de la conférence. Et puis quatrième pilier... Alors, c'est optimiser les partenariats. Alors, pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le club, 30 ans d'existence, 30 ans d'expérience, hein, mais on ne peut pas fonctionner seul sur le territoire. Hein. Donc, on s'appuie, j'allais dire, sur toute la chaîne, que ce soit l'État, la région, le territoire, donc métropole, et les communes. Hein. Donc, on fait un travail avec ces entités très important. Ces entités nous amènent de l'information, nous on remonte aussi de l'information et il y a un échange en continu. Avec la nouvelle équipe de la préfecture, on rencontre le sous-préfet de façon très régulière. Ça, c'est important de le souligner. Tout à fait. On a l'impression que les pouvoirs publics, parfois, ils sont dans leur bureau et c'est plus le cas. Hein. C'est plus le cas. Là, on a deux interlocuteurs, donc le secrétaire général qui est sous-préfet aussi et un sous-préfet aussi en charge de l'économie et du développement du territoire. Et on a des échanges très réguliers. Dans les deux sens. Et dans les deux sens. Et dans les deux sens. Vous voyez, ce vendredi, donc le 26 janvier, la préfecture a organisé une réunion avec les instances militaires pour présenter un petit peu les attentes de l'armée par rapport à l'industrie nationale et surtout locale. Voilà. Donc, nous, on a informé nos adhérents et on a pas mal d'adhérents qui étaient présents. Voilà. Donc, ce travail avec, j'allais dire, ces partenaires publics est très important. Et je vous dis, alors certains sont des financeurs comme la métropole. La région nous appuie aussi sur des actions très précises. Et les communes aussi jouent un rôle très important. Parce que quand on a besoin de salles pour une AG ou de moyens techniques, que ce soit toutes les communes de notre territoire, elles répondent présentes. Ça, c'est important. Alors, au niveau des partenariats aussi, on a des partenaires privés. Alors, ça n'a jamais été dans l'esprit de Cléo, mais est-ce que c'est la rançon du succès ? Je ne sais pas. On est sollicité par des partenaires privés. Actuellement, on a donc EDF et Malakoff, mais la porte est ouverte à d'autres. Et là aussi, alors Malakoff a fait un travail important aussi auprès de nos adhérents et auprès, bien sûr, du club. Et EDF là, a joué un rôle très important au moment de la crise énergétique.
Ah bon? Comment alors? Alors, Expliquez-nous. donc, si vous voulez, on a un référent, qui est Christophe Simon, d'EDF, et chaque adhérent pouvait le contacter pour avoir de l'information pertinente, du conseil. Pas spécialement orienté sur le produit EDF, mais déjà avoir une bonne vision de la situation énergétique à un moment donné. Ce qui est impressionnant dans ce que vous nous expliquez, c'est, je dirais, la face cachée de l'iceberg. On voit des entreprises, on voit des façades d'entreprises, et puis avec vous, on comprend la richesse des relations, la richesse des réseaux, cette espèce de situation un peu de tissu que vous tendez, de dessin du tapis que vous refaites. C'est ce sentiment que vous avez, Nadia, au quotidien, puisque oui, vous êtes au quotidien. Tout à fait. En fait, comme disait Laurent, optimiser les partenariats, c'est vraiment de connaître un maximum de dispositifs aussi pour mettre en place au niveau des adhérents. Tout seul, de toute manière, on ne peut pas œuvrer. Il faut qu'on soit des forces vives, et on en a sur notre territoire. Donc, c'est important de s'appuyer. On ne va pas créer ce qui existe déjà, on va plutôt travailler ensemble, en fait. On peut dire, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Tout à fait. Là, on est vraiment, c'est vraiment ça. C'est ça, tout à fait. Donc, voilà. Ce que disait Laurent aussi, c'est qu'on a un club convivial, mais qui reste professionnel. Et notre adage, c'est acteur égale moteur et moteur égale acteur. Et une chose importante dans les partenariats, parce que nos quatre piliers sont liés. Vous voyez, le partenariat, on fait aussi des partenariats internes avec des adhérents. Pourquoi ? Parce qu'on a de la compétence dans notre club qui va servir à former aussi les entreprises. Quand, comme le disait Nadia, on fait un petit déjeuner thématique ou un séminaire, on a la compétence en interne pour animer ces manifestations. Et ça, c'est important. On avait fait un séminaire sur la transmission d'entreprise. On a eu 2 adhérents qui ont pu témoigner de leur expérience de transmission. Et là aussi, on collait à la réalité du profil de nos entreprises. On a quand même pas mal d'entreprises qui restent, entre guillemets, familiales. Voilà, donc c'était une vraie problématique. Alors on s'aperçoit que ça peut prendre des formes très variées. Petit déjeuner, séminaires, conférences, ateliers, formations. Vous tirez dans tous les coins, si j'ose dire. Tout à fait. Donc visite d'entreprise aussi, c'est important de faire. Visite d'entreprise. Voilà, découvrir notre territoire. Donc l'entreprise nous reçoit, fait la visite, et après on a un échange convivial, un moment de convivialité. En fait, par rapport à notre panel d'entrepreneurs, enfin d'adhérents, il faut que ça corresponde à leurs attentes. Donc, il y a les manifestations, par exemple, les petits ateliers, en ateliers thématiques, ça correspond vraiment aux attentes des adhérents et par rapport aussi aux intervenants. Après, quand c'est des conférences un peu plus sur une thématique généraliste, c'est vrai qu'une conférence s'y prête bien. Donc voilà, on s'adapte aussi en fonction du besoin des adhérents, mais on s'adapte aussi en fonction du sujet qu'on peut proposer. Et je voulais revenir justement sur les thèmes, puisqu'on œuvre aussi sur d'autres thèmes, parce qu'on a parlé de salon, on a parlé de social, mais il y a d'autres thèmes sur lesquels on œuvre. Donc on œuvre aussi sur la responsabilité sociétale des entreprises, sur la marque employeur. Avec Malakoff, on est plutôt sur la qualité de vie et les conditions de travail. EDF, on a parlé, c'est la transition énergétique. On travaille aussi sur la biodiversité, donc avec Saint-Étienne Métropole notamment. Sur l'innovation, design et numérique, donc on appelle IDN en fait. Et voilà, après sur d'autres aussi thématiques en lien au monde de l'entreprise qui nous caractérise. Quelques mots sur le groupement des employeurs de Londaine. Alors GEO, voilà. C'est le groupement des employeurs de Londaine qui a été créé en 2006, qui a été créé par Cléo en fait. L'objectif du groupement d'employeurs, c'est la mise à disposition de personnel en temps partagé. Donc on partage des salariés dans différentes entreprises sur des fonctions support au niveau tertiaire. Donc, le lien qui se fait entre Cléo et Géo, c'est que je suis mise à disposition 1 jour par semaine pour détecter les besoins des entreprises, recruter le personnel et manager les entreprises et le personnel. Et c'est vrai que c'est un modèle économique qui existe depuis des décennies, mais qui reste encore malgré tout inconnu, méconnu. Donc, l'objectif cette année, c'est qu'on va mettre un accent sur la communication auprès des étudiants notamment, pour leur présenter ce modèle, auprès des demandeurs d'emploi aussi. Et on va organiser le 18 juin prochain une conférence sur le temps partagé, la compétence optimisée. Alors, il faut savoir que Géo est
a été créée par Cléo, mais c'est une entité qui est vraiment propre, indépendante. qui a un président qui est Jean-Jacques Ray, qui a un Bien conseil- connu à Saint-Étienne. Tout à fait, qui a un conseil d'administration. Voilà. Alors, c'est vrai que le lien, c'est Nadia. Hein. Alors, c'est gagnant-gagnant parce Bien que sûr. Nadia connaît bien le territoire, connaît bien les entreprises. Voilà, c'est un très bon deal entre les deux structures. Laurent, comment vous avez connu Cléo? Comment vous avez intégré ce club? Alors, il y a je ne sais pas combien d'années, Nadia saurait peut-être mieux que moi, mais écoutez, moi, l'activité professionnelle, c'est le traitement thermique, hein, c'est la société Calon Traitement Thermique, et on est basé à Saint-Étienne-Sud. Et c'est vrai que par l'activité, j'avais des clients sur Londaine, hein, et en échangeant un jour, voilà, on m'a dit tiens, tu devrais venir à une réunion. J'y suis allé. Après, j'ai fait partie de la commission sur l'enseignement parce qu'on a des relations très fortes aussi avec le monde de l'enseignement. Alors ça va du collège jusqu'à l'université. Les lycées, on a fait des échanges nombreux avec ces établissements. C'était des simulations d'entretien d'embauche, des visites d'entreprise, voilà. Donc oui, ça fait quelques années aussi de présidence. Alors, comme j'aime le dire, et c'est la réalité, le président, c'est souvent que la vitrine du club, hein, parce que derrière, voilà. On a compris qu'il y a du taf. Hein. Il y a du taf. Alors, la cheville ouvrière, c'est Nadia. Et puis après, il y a tous les bénévoles qui sont là, qui s'impliquent. Voilà, c'est vrai qu'il y a une très bonne équipe. On avance tous dans le même sens. Chacun mène ses idées. Ça, c'est... Alors, si je peux compléter, en fait, justement, on a mis en place des groupes projets. Donc, groupe projet industrie, ça permet de co-construire ensemble nos actions. Groupe projet service commerce et groupe projet bâtiment. Et sur le groupe projet service commerce, cette année, on est aussi sur la communication et le commercial. On met en place 2 plateformes. La clé aux affaires, qui va permettre à des petites entreprises qui n'ont pas forcément de CSE de bénéficier de tarifs préférentiels sur de la culture, du tourisme. Donc là, on est avec le Festival des Oreilles en Pointe, le Festival Rhino Jazz et le Fil à Saint-Étienne dans un premier temps. Oui, vous avez des bons partenaires là. Voilà. Hein. Le tourisme aussi avec Saint-Étienne Métropole, donc ça va permettre aussi de créer des partenariats, et notamment avec les communes, avec Firminy, la commune de Firminy, et la commune de Roche-la-Molière et du Chambon-Feugerolles, dans un premier temps, et après on va étoffer avec d'autres partenariats. Et il y a une autre plateforme, c'est la Cléo Service Pro. L'objectif, c'est vraiment de faire connaître nos entreprises au niveau du service. On en parlait tout à l'heure. C'est important de promouvoir nos tissus économiques. Et on a des savoir-faire qui sont compétents. Donc, avant d'aller chercher la compétence ailleurs, venez chez nous. Et puis après, voilà, vous verrez qu'il y a des belles entreprises de notre territoire. Et pour venir chez vous, déjà, il y a un site internet, il y a aussi une adresse. Alors, le site internet, on est en train de le refondre. On va intégrer les plateformes. On a un post LinkedIn, on a un Cléo, Club des entrepreneurs de Londaine sur LinkedIn. Et sinon, c'est cléo-pme.com. Très bien, écoutez, merci. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour vous, Monsieur le Président. Moi, je dirais simplement que notre club, s'il y a un mot à retenir dans son rôle, c'est facilitateur. Facilitateur dans les 2 sens. Facilitateur pour les institutions, puisqu'on travaille ensemble, et facilitateur pour le concret, pour nos adhérents. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Et on est pour se revoir, comme on dit chez nous, avec justement des entreprises de votre territoire qu'on va essayer de mettre en valeur, puisque c'est le rôle de notre radio. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Merci. Merci. RCF, la joie se partage.